Bonjour à tous, c'est Canalisation ce matin pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Nous allons demander aux anges de vous envoyer les messages qui vous permettront de grandir en conscience, de fleurir et de venir irradier cette nouvelle terre d'amour et de lumière. Les livres, donc là les guides et les anges vous invitent à lire un peu plus. Des livres sur la spiritualité, des livres d'éveil, des livres sur la réincarnation, des livres sur l'après-vie, voilà, des livres sur les énergies, sur le magnétisme, sur tout ce qui est médecine douce, médecine parallèle. Les guides vous orientent vers le fait de prendre un peu plus de temps pour lire les écrits qui vous font vibrer, qui vous font révéler l'être divin que vous êtes. Lâchez prise, les anges parlent de fin de cycle et de renouveau. Donc travaillez aussi les énergies du lâcher prise, tout ce que vous n'avez pas accepté, tout ce qui vous empêche d'accéder au nouveau cycle de votre vie, tout ce qui vous freine dans l'obtention de votre bonheur, toutes les personnes aussi qui ne doivent plus faire partie de votre cercle de lumière. Faites la place au niveau du cœur pour libérer la tristesse et pouvoir recevoir les bénédictions divines et vous remplir entièrement d'amour. Faites la place aussi dans vos relations pour libérer les personnes toxiques et faire la place pour les belles âmes, la famille d'âmes, les personnes qui vous correspondent et qui vous font vibrer, qui vous acceptent tel que vous êtes et qui vous aiment tout simplement. Boîte divine, là on parle des émotions, un trop plein d'émotions, donc les anges vous invitent à écrire, voilà, que ce soit sous forme de lettres ou d'un journal, et de venir déposer ces émotions sur le papier afin de vous en libérer, d'analyser aussi, puisque le fait d'écrire a un travail curatif, donc qu'est-ce que je libère, et le fait de venir écrire va venir vous aider à conscientiser ces émotions qui sont réprimées, qui réfrènent votre mission divine. Maître ascensionné, vous êtes entouré de maîtres ascensionnés, donc Jésus, Dieu, Marie, les grandes consciences. Essayez de vous connecter aux saints aussi. Donc vous avez Sainte Rita, vous avez Saint Michel, vous avez tous les archanges. Ils sont tous là autour de vous pour vous aider. Connectez-vous quelques minutes par jour, peu importe vos croyances. Connectez-vous à cette partie divine et à ces grandes consciences qui vous aident sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Protégez-vous. Donc là, c'est sorti sur les canalisations d'hier. Il y a les forces obscures qui sont là. La lumière grandit sur cette nouvelle terre d'amour, donc forcément le bas astral commence à être dévoilé et le bas astral vient attaquer les forces de lumière. Donc il y a aussi cette notion de confier à la Vierge Marie et à l'archange Michael les personnes toxiques, les personnes jalouses. Il y aura aussi des prises de conscience sur qui est dans le côté obscur, qui est sombre, qui vous fait croire que voilà, d'être dans la lumière. Je suis dans la lumière, mais vous verrez qu'il y a des personnes qui vous font croire en leur lumière et qui sont dans le bas astral. Donc là, il y a des prises de conscience aussi. Donc ça fait partie de l'expérience, de l'enseignement spirituel aussi. Si vous êtes connecté à la lumière pure et innocente, vous aurez forcément les forces obscures qui viendront mettre des obstacles, mais c'est aussi pour vous montrer votre puissance, afin de dépasser ces forces des plans supérieurs. Âmes jumelles, nous sommes en parcours de flammes jumelles, donc depuis 2021, il y a beaucoup de reconnexion à son âme jumelle. Donc l'âme jumelle, c'est l'autre moitié de vous. Vous pouvez avoir plein d'âmes sœurs, mais nous n'avons qu'une seule âme jumelle. Et lorsque vous êtes prêt à faire un travail d'éveil spirituel, la vie vous ramène à cette reconnexion d'âme jumelle. Donc c'est un parcours, ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est vraiment un travail d'introspection pour descendre à l'intérieur de vos ténèbres afin d'y mettre la lumière et guérir de votre blessure originelle, de vos blessures originelles. Donc là, il y a aussi une bénédiction de la Vierge Marie sur les âmes en reconnexion avec leur âme jumelle. Ça peut être aussi que bientôt vous allez être en parcours ou en reconnexion avec votre âme jumelle, ou alors que vous l'êtes déjà et qu'il va y avoir une étape à franchir dans ce parcours.
Donc les réunions définitives se font normalement en dernière incarnation. Tout dépend des épreuves du parcours, tout dépend la capacité à celui qui a beaucoup souffert à pardonner à l'autre, et tout dépend l'éveil aussi, le temps qui se passe, puisqu'il n'y a pas d'espace-temps dans cette reconnexion. Donc là, les guides vous invitent vraiment à revenir à vous prioriser et à prier pour votre couple sacré, peu importe l'étape dans laquelle vous vous trouvez. Priez toujours pour votre autre, puisque c'est la moitié de votre âme. Donc ces vibrations auront une incidence sur les vôtres et inversement. Donc cultivez l'amour de soi, cultivez la priorité, voilà la priorité, je me priorise, et vous verrez les bénédictions arriver. Ça peut être aussi la libération quand le parcours de flamme jumelle est trop toxique, ça peut être vous libérer de cet enfermement et avancer sur votre propre chemin, ça peut être aussi une libération. Ange terrestre, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Donc il y a beaucoup d'éveil de conscience, il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent à ces plans subtils, qui se révèlent aussi, qui ont leurs dons, qui apparaissent comme par magie. Il y a cette notion de travailler pour l'amour du divin, il y a cette notion de guider les autres, voilà. On met les ailes d'ange, on ne porte pas, on guide dans l'amour et la lumière, mais vous êtes vraiment ici pour enseigner l'amour. Donc ça, c'est en lien avec les vieilles âmes qui regardent cette vidéo. Donc déjà, forcément, si vous regardez une vidéo d'enseignement spirituel, c'est que vous êtes une vieille âme. Mais il y a aussi cette notion d'apprentissage et de transmettre, puisque là, 2025, c'est l'accomplissement, c'est la fin de l'année 9, l'année de l'achèvement aussi. Donc peut-être vous finissez un cycle, dans votre prochain cycle de vie de 9 ans, vous aurez à enseigner, à transmettre vos enseignements, les enseignements que vous avez compris et intégrés de par vos épreuves de vie et vos grandes souffrances. L'archange Raphaël est là pour vous guérir et vous bénir, donc essayez de vous connecter à cet archange. Donc c'est la partie de Dieu qui guérit Raphaël. Donc merci Raphaël de me guérir, merci Raphaël de me bénir, merci Raphaël de m'envelopper de ton rayon vert d'abondance, puisque c'est aussi l'abondance de vérité, de loyauté et de reconnexion à l'énergie vitale, à la guérison. Donc vous pouvez faire des méditations, vous pouvez faire des prières, ou juste intégrer que l'archange Raphaël est là et qui vous enveloppe de son rayon vert de guérison. Vous avez des liens étroits avec les fées, donc ça ce sont les énergies de la nature, et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc là on vous invite à vous reconnecter à la nature, allez vous promener, vous reconnecter aux papillons, aux oiseaux, aux plantes, aux arbres, allez vraiment vous reconnecter à Terre, Mère Gaïa, pour venir puiser les bonnes énergies telluriques, pour renvoyer aussi à la Terre toutes les mauvaises fréquences, les émotions qui restent et qui vous limitent et qui vous cloisonnent. Donc allez tout renvoyer à Terre-Mère. Quand vous promenez, vous pouvez visualiser des racines qui partent de la plante de vos pieds et qui vont jusqu'au centre de la Terre. Ça prend 2 minutes. Vous pouvez faire canal aussi avec les énergies cosmiques. Vous vous connectez en tant que connecteur et vous renvoyez toutes les énergies négatives à Terre-Mère. Il y a aussi cette notion de purification dans les épreuves, le fait d'aller promener en nature, même 10 minutes, un quart d'heure, ça permet de prendre de la hauteur. Donc toujours avoir cette notion de Terre-Mère est là pour nous guérir, pour nous aider dans ce parcours si compliqué pendant les épreuves de vie. Chakra couronne, ça télécharge, donc là vous recevez des nouvelles inspirations venant du divin. Vous avez aussi les réponses à vos prières ont été entendues et vont être exaucées quand vous l'autorisez. C'est toujours cette notion de foi, est-ce que je crois mériter d'être heureux? Avez-vous demandé l'aide à vos anges? Les anges gardiens sont là pour vous aider. Vous avez votre ange gardien avec vous depuis votre naissance. Donc pour connaître son nom, vous allez sur internet, vous tapez votre date de naissance. Si mettons vous êtes né, je sais pas moi, le 10 juin, vous tapez ange gardien 10 juin. Je crois que c'est Akamia, je sais plus, mais bon, c'est noté. Vous avez aussi l'archange qui s'en réfère.
Donc Raziel, voilà, vous avez l'ange gardien et l'archange. Et là, vous pouvez trouver des prières ou vous connecter avec les mots du cœur. Merci de me guider. Merci Raziel. Merci mon ange gardien d'être là pour moi, de me faire comprendre ce que je dois comprendre. Merci de m'enseigner toutes choses. Vous pouvez aussi tous les matins faire une petite prière à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la conscience de Jésus, la conscience christique. Donc, Esprit Saint, merci de m'envelopper de ta sagesse et de me faire comprendre ce que je dois comprendre. C'est ça, c'est avec le cœur. Essayez cette connexion divine, ça va vous faire vous élever sur les fréquences et prendre du recul aussi sur vos épreuves. Balayez la peur, il y a beaucoup de peur là, mes petites brebis. Alors les peurs, on en a tous. Les peurs font partie du parcours, les peurs sont là. Il faut aussi les accueillir. Alors pourquoi tu as peur? Alors il y a cette peur, pourquoi elle est là? Est-ce qu'elle est fondée ou elle est infondée? Généralement les peurs sont infondées et sont en lien avec nos blessures d'enfants intérieurs, nos blessures aussi sur le chemin de vie. Donc la peur, elle vient, hop, on la prend et on avance malgré la peur. On se rassure aussi et c'est souvent un test de foi. Si réellement j'ai Jésus, j'ai Marie, j'ai Dieu, j'ai les archanges avec moi, mais de quoi je peux avoir peur? Donc il y a aussi là le message, attention à vos pensées. C'est ah, j'ai mal là, ça y est, j'ai un cancer, ça y est, je vais me faire opérer. Non, j'ai mal là, ben ça sort, c'est juste une émotion qui sort. Voilà, ton corps te parle, là, écoute, c'est ton âme qui te parle à travers ton corps. Donc il y a toujours cette confiance aussi à avoir envers son propre corps physique. Le corps physique, c'est l'emballage, c'est le paquet cadeau. À l'intérieur, il y a l'âme, et l'âme, c'est la partie spirituelle, la partie éternelle, la partie reliée à cette source divine créatrice, à Dieu. Donc je prends soin de l'emballage parce que quand même mon âme va y rester quelques années. Donc je prends soin de mon corps. Néanmoins, je reviens à l'intérieur, à mon âme sacrée, et j'écoute les messages de mon âme à travers mes intuitions, puisque quand vous avez mal quelque part ou quand il y a une maladie, c'est vraiment que vous n'avez pas écouté vos intuitions depuis un long moment. Donc là, l'âme vient communiquer de façon un peu plus brutale. Oh, c'est bon, tu vas m'écouter là? T'as pas compris? Bah attends, on va te faire écouter. C'est aussi pour sortir de la partie mentale et redescendre dans le cœur. Puisque si vous êtes un être connecté au divin, vous devez vibrer l'amour christique de par le cœur. Donc c'est aussi l'éveil spirituel que de sortir du mental, arrêter de vouloir rester dans sa zone de confort, arrêter de tout contrôler, tout vouloir maîtriser, tout organiser, tout analyser, tout mentaliser. Non, on sort, on descend dans le cœur. Là, il y a la vibration d'amour inconditionnel. Là, vous êtes connecté à Jésus. Si vous vous dites être de lumière et connecté à Dieu, il va falloir descendre dans le cœur. Et là, pour les vieilles âmes qui doivent terminer leur cycle d'éveil spirituel, là-haut, ils vont vous pousser aussi dans les derniers retranchements, dans le sens où si tu n'as pas voulu écouter ton cœur et si tu n'as pas voulu écouter tes intuitions, là, ça va taper un peu plus fort. D'où les nombreuses foudres karmiques qui tombent pour remettre dans le droit chemin. Donc forcément qu'il y a une foudre karmique qui tombe, c'est l'épreuve de vie qui vient vraiment perturber et chambouler, mais c'est de par cette perturbation que vous allez vous remettre dans votre mission de vie. Donc il y a aussi cette notion d'accueillir les changements qui viendront à vous pendant cette fin d'année pour pouvoir vous remettre dans le droit chemin. Remettez en vous toujours à la volonté divine, à la sainte volonté. Tout est parfaitement orchestré et vous comprendrez plus tard pourquoi vous avez dû passer par là. Chakra racine Muladhara, le premier chakra ou périnée, donc coincé, il est coincé ce petit chakra. Donc ça veut dire que vous êtes trop dans la partie mentale, ça veut dire que vous ne faites pas votre ancrage et ça veut dire aussi que vous avez des peurs concernant l'avenir. Revenez à l'instant présent. Faites confiance à Dieu et confiez tous vos problèmes et vos tracas aux êtres de lumière. Ils sont là pour ça. Sinon, faites des phrases positives et des visualisations positives aussi, créatrices. Donc, je me libère de mes peurs. Le meilleur de ma vie arrive. Un mantra comme ça. Je suis bénie. Tout va bien. Venez vous reprogrammer. Et faites des méditations aussi de chakra racine. Vous pouvez aussi porter de la jaspe rouge, ou de l'œil de taureau,
Les pierres noires aussi, mais la jaspe rouge est une belle pierre pour le chakra racine. Loi d'attraction, vous avez votre pouvoir d'attraction qui est activé là sur ces fréquences, surtout avant la nouvelle lune du 21. Donc activez votre pouvoir créateur, votre force de l'intention, votre potentiel divin. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer, donc qu'il en soit fait selon votre foi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous mettez en place chaque jour pour le récolter aussi, ce cadeau divin? C'est la responsabilisation qui fait la manifestation dans la matière et la réalisation de vos rêves les plus profonds. Chakra du plexus solaire, donc là l'estomac il est bien bloqué. Vous avez peur de votre pouvoir, vous avez peur d'incarner votre lumière, vous avez peur de vous dévoiler en tant qu'être de lumière. Donc là, on vous pousse aussi à prendre votre vie de manière positive. Je vais terminer cette guidance avec... qu'est-ce qu'on va faire? Les miroirs, pour finir. Les petits miroirs pour vous aider. Hop là, petit miroir. Alors, pour les belles âmes qui regardent cette vidéo, oh, elles se retournent et nous avons la relation sacrée, mes petites brebis. Voilà, donc en lien avec la carte de flamme jumelle tout à l'heure, ou les couples sacrés qui sont bénis, ou une évolution sur votre parcours. Il y a la reconnexion, donc là aussi, vous pouvez faire des rêves avec votre âme jumelle. Ça, c'est vraiment puissant puisque quand vous vous réveillez, vous avez vraiment l'impression d'avoir partagé un moment avec votre autre. Et généralement, l'autre a fait le même rêve. Donc ça, c'est très puissant. La reconnexion peut se faire sur d'autres plans aussi, dans le sens aussi, dans cette vie, vous ne pouvez pas vivre l'amour avec votre autre, avec votre âme jumelle. Peut-être qu'il y a un univers parallèle où c'est que vos deux âmes sont déjà en train de vivre ce merveilleux amour qui peut être parfois impossible ici-bas. Donc voilà, c'est toujours envoyer de l'amour et croire en cette relation sacrée pour venir travailler sur vos blessures et libérer toutes vos zones d'ombre. Il y a le rayonnement de la femme là pour les féminines, ça y est. Les féminines reprennent le pouvoir. On sort de la tristesse, on sort de la mélancolie, on sort de l'attente aussi. On se propulse dans la mission de vie en tant que reine de reine de gloire. C'est l'impératrice, c'est la femme guerrière qui renaît de ses cendres, c'est le phénix, c'est ça, voilà, vous vous relevez de vos épreuves encore plus fortes. Et votre puissance vous permet aussi d'accepter le parcours, d'accepter les blessures d'injustice et d'accepter de ne pas vous avoir laissé détruire par les autres, par la méchanceté, par les peurs aussi, puisque les gens nous font souvent vivre de profondes injustices à cause de leur peur. Donc, ça y est, cette fois vous êtes guéries, mes féminines. Vous sortez d'un enfermement. Mais oui, c'était long là, depuis 2021. 2022 a été compliqué. Alors 2025, ça a été... là, 2025 a été longue cette année, c'est normal, c'est l'année 9. Donc en plus, pour les gens qui sont en chemin de vie 9, ça a bien perturbé. Il y a aussi les gens comme moi, 45 ans, donc 4 et 5, 9, donc ça a bien secoué. Mais c'était pour du mieux, c'est toujours pour le mieux, pour le meilleur, donc faites confiance. Ça y est, l'enfermement est terminé, vous sortez de votre enfermement. Vous pouvez prendre conscience aussi que vous étiez dans un enfermement jusqu'à aujourd'hui et vous ne l'aviez pas réalisé. Là, vous allez voir dans quoi vous êtes vous-même enfermé. Par sécurité, par peur, je me suis enfermée dans ce cloître et maintenant j'en suis prisonnier. Et c'est la conscientisation de cet enfermement qui va vous donner l'impulsion pour en sortir. Donc ça peut être, mince, je ne suis pas dans le bon travail, mince, je me suis mariée, c'était pas la bonne personne, donc il peut y avoir des divorces. Mince, j'ai pas fait le bon choix de vie, j'ai loupé une occasion. Là, il y a des prises de conscience sur cette canalisation. On vous dit, là, ça va s'ouvrir au niveau du troisième œil. Donc, faites confiance à vos guides, toujours. Et on a l'homme, mais c'est magnifique, regardez. Le couple sacré, encore à l'honneur sur cette fin d'année 2025, c'est beau. Donc, il peut y avoir des reconnexions pour les gens vraiment qui sont dans l'énergie du cœur et du pardon.
pour les couples sacrés, voilà, qui avaient des épreuves, qui ont été séparés, tout ça. Il y a la bénédiction de la Vierge Marie sur les couples sacrés et ça amène le changement. Ça y est, il y a le changement dans votre vie. Amen. Ça y est, donc on remercie Dieu, on remercie les guides pour ce parcours et pour cet enseignement et on accueille le changement. Et il y a la renaissance, mes belles âmes. Voilà. La renaissance après la traversée du désert, la renaissance après autant de souffrances, la renaissance pour vous avec l'aide des anges. Voilà mes petites brebis, j'espère que cette canalisation vous donnera les outils pour travailler sur vos plaies les plus profondes, pour conscientiser aussi les changements les plus sains à effectuer dans votre vie et croyez que le meilleur de votre vie arrive parce que vous le méritez. Je vous embrasse.